fidèle. Alléluia. Amen. La Bible déclare que même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Donc je vais introduire, ça va un peu chauffer, on va prier sérieusement. Il y a des vêtements avec lesquels tu ne dois pas entrer en 2023. Amen. Donc amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Donc, toute cette semaine, comme je disais, le mardi, je ne reçois pas. Mais il y aura enseignement le mercredi. Vendredi, comme je serai en déplacement, il y aura soirée. Il n'y aura pas soirée PPDG, je le répète. Vendredi, il n'y aura pas soirée PPDG. Dimanche, on va se voir ici pour le culte. Alléluia. Amen. On va se voir pour le culte. Dis à ton voisin, on se verra pour le culte. On se verra pour le culte. Amen. Amen. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus ce matin. Mais plus, j'espère que ce n'est pas un malheur quelconque. Amen. Amen. Donc, ne rate pas les 3 derniers jours de l'année. Alléluia. Amen. Le 29, le 30, le 31. Gloire à Jésus. Amen. Le 29, le 30, le 31 décembre. Le thème c'est renverser les principautés familiales. Amen. Amen. Dans chaque famille, on aura pendant la nuit de prière une vidéo projection. Et on va vous montrer un peu comment Satan opère au travers d'un film. Amen. Je ne vais pas prendre un film de blanc, c'est un film de noir pour connaître nos réalités. Amen. Amen. Donc, tu vas voir comment, pendant que tu dors, Satan travaille. Tu vas comprendre comment, dans toute une famille, quelqu'un a bradé la destinée de toute une famille pour être riche. Et les gens tournent en rond, Il a fallu la prière pour qu'il soit renversé. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je regardais un film avec mon épouse et c'est elle qui a attiré mon attention. C'est vrai que j'étais au téléphone. C'est un film africain, une série. Où c'est les réalités de la vie. Je me rappelle plus du thème de la série là, où c'est quoi. Ça passait sur une chaîne dont je peux écouter la publicité. Et dans cette chaîne, j'ai aimé ce film. Ce film parle des réalités spirituelles. Voyez-vous, je ne sais pas trop parce que j'étais au téléphone, je ne comprenais pas. Mais les images que j'ai vues, j'ai essayé de rassembler les personnes et de comprendre. Tu te rends compte qu'un esprit entre dans une maison et est venu à retirer l'esprit de l'enfant là. Là, où c'est la tante de la personne, c'est qui dormait avec l'enfant, c'est rendu compte que l'enfant était décédé, elle appelle les parents et tout. Quand le monsieur porte l'enfant pour sortir, le démon était physiquement et l'esprit de l'enfant était. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. C'est ça qu'on doit décrire pendant les 3 jours là. Amen. Ce sont des réalités. Maintenant, la soeur en Christ dit au nom de Jésus, ça ne marche pas. Au nom de Jésus, je te renverse, ça marche. Parce que, et à la fin, on a écrit là-bas, c'était encore quoi là? L'autorité dépend de la prééminence spirituelle. Ça veut dire qu'on est tous chrétiens, mais tous nous n'avons pas autorité pour renverser un certain nombre de principautés. Elle était chrétienne, croyant en Dieu sérieux. Elle faisait tout ça, le démon riait. Tu dis, tu as fini. Mais il fallait une voix plus forte pour renverser cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là comme ça, il y a des principautés, des princes. J'ai rencontré des personnes, tu te rends compte, c'est son oncle, c'est son tonton, l'autre c'est son frère, c'est son cousin, mais il n'est de personne. Il est bien positionné. Selon toi, le fait que vous tournez en rond là, ça vient de lui. Vous allez vous rendre compte, l'un des signes avec les secteurs, c'est que il ne donne jamais son argent. Il ne peut pas vous aider. Ça, c'est la condition qu'on a imposée, il ne peut nous pas faire autrement. Tu vas voir les voitures garées, tu vas voir, il est riche. S'il a tué, il va te donner 500 000 francs. Mais un travail ne te donnera jamais. On l'a dit que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc pendant ces 3 jours, toute principauté dans ta famille va être renversée. Amen. Donc ne manque pas ce programme, viens avec toute ta famille, ça sera 3 jours chauds. Amen. Amen. L'apothéose sera le 31 et on va passer la nuit de prière. On va sérieusement prier pour terrasser certaines forteresses. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir 2 Rois chapitres. 2 Rois chapitre 25, quelqu'un nous ouvre ça, verset 27 à 29. J'ai oublié d'annoncer ce programme-ci vendredi passé, pour que plus d'un puisse bénéficier. Un vêtement, c'est quoi? Un vêtement,
C'est un habit qu'on prend, on te donne, ou un habit que tu portes pour couvrir une nudité en toi. C'est ça un vêtement. La qualité du vêtement que tu as dépend à partir du type de vêtement que tu portes. On peut définir de quel type social tu viens. À partir du vêtement que tu portes, on peut définir de quelle est la fonction que tu occupes dans la société. Amen. 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 Quelqu'un qui porte une blouse blanche, dès qu'on le voit blouse blanche et on voit, je ne sais pas, Patricia, on appelle ça comment le truc que tu mets au cou là. Et vous voyez, vous mettez aux oreilles. Voilà. Tu vois, elle a la blouse blanche, elle a le stéthoscope. Et si on a besoin de te dire qu'elle est infirmière au médecin, comment tu sais? Son vêtement. Son vêtement. C'est pas deux choses. Quand tu vois quelqu'un en tenue vert, clair, avec un béret rouge, est-ce qu'on a besoin de te dire que c'est un gendarme? Béret noir, est-ce qu'on a besoin de te dire qu'il est policier? Amen. Amen. Le genre de vêtements que tu portes détermine qui tu es dans la société. Ça, c'est le monde physique. Mais dans le monde spirituel, chacun porte un vêtement. Est-ce que tu sais que tu peux être chrétien, mais Satan t'a imposé un vêtement? Ah, tu ne sais pas. On va voir ça tout à l'heure. Donc, la plupart du temps, les problèmes que tu souffres à répétition sont l'expression du vêtement qu'on t'a imposé. Tu vas voir, par exemple, tu entres dans une famille maladie. On va te déposer à l'hôpital fatigué. C'est qu'il y a un vêtement de maladie. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Jésus est venu te dépouiller de tout vêtement que Satan a fait. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir dans une famille, ils sont même belles, beaux comment. Il n'y a pas le mariage, il y a un vêtement de célibat. On vous a bloqué. 2 Rois chapitre 25, verset 27 à 29. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Allons-y. Rapidement, 2 Rois 25, 27. 25, 27. Je vais donner le verset de tout. Même pas quand ça donne comme ça. 2 Rois 25, 25 à 27. Non, 27 à 29. 27 à 29. Yeah. La 37e année de la captivité de Joachim. La 37e année de la captivité de Joachim. Voilà un roi qui est captif depuis 37 ans. Roi de Juda. Roi de Juda. Le 27e jour. Non, attends, voilà un roi. Un roi qui est captif depuis 37 ans. Est-ce que tu sais que quand Dieu te regarde, Dieu voit en toi des rois, des reines, des hommes d'affaires, des hommes puissants, mais qui sont dans la captivité? Hein? C'est dans ta famille qu'on voit que tu en vaux rien. Quand tu te mis, tu vois que tu ne vaux rien. Mais quand Dieu te voit, Dieu voit un homme puissant. Amen. Mais cet homme puissant a un problème. Il est en captivité. On dit bien le roi de Joachim. C'est un contraste. Comment tu es roi et tu es en captivité encore? Et on dit ça fait 37 ans. Mais regarde le plus important, regarde les caractéristiques de quelqu'un qui est en captivité, regarde. Et ça c'est ta vie qu'on va décrire, continue. Le 27e jour du 12e mois. 27e jour du 12e mois. Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, de Joachim, roi de Juda, et le tira de la prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Il lui fit changer quoi? Ses vêtements de prison. Ses vêtements de prison. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu traverses là, c'est un vêtement qu'on t'a imposé qui te fait vivre ça. Qu'est-ce que lorsque Dieu a envoyé la délivrance de Joachim, première chose, il a retiré de prison. Mais on peut te retirer d'une condition. Mais si on ne change pas le vêtement que tu as, tu rentreras dans cette condition. Dans des pays développés comme les États-Unis, quand on est prisonnier, on a un habit orange. On sait que tu es prisonnier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marches en route, comment tu sais que telle personne est folle ou telle personne est folle? Comment tu sais? Son vêtement est comment? Sale, déchiré. On a besoin de dire qu'il est fou. Non! Spirituellement, c'est la même chose. Il y a des personnes qu'on a habillées. Ouvrons-le.
chapitre 13, à partir du verset 10. Ouvrons Luc. Des personnes qu'on a habillées d'un vêtement d'oppression. Sa vie n'est qu'oppression. Il est chrétien de nom. Chaque jour, il entend le témoignage sur la vie des autres. Mais sur sa peau, il n'y a jamais de témoignage. Je te libère de ce vêtement au nom de Jésus. Amen. Donne un amen avec la foi. Amen. Le vêtement. Voilà Joachim. Il est roi. Mais il est roi de quoi? De prison. Il y a certains, si tu es assis là, toi tu es roi et tu es reine des têtes. Dans la réunion, c'est que toi on te donne plus. Tu es endetté, tu n'as pas fini. Au quartier, on te donne plus. On sait que c'est la reine des têtes. Donc c'est la reine ou le roi du célibat. Tu as porté un bébé, il était bébé, il est né entre tes mains, tu l'as porté jusqu'à il a grandi. C'est toi qui peux assister à son mariage, toi-même tu n'es pas marié. Parce qu'il y a un vêtement qu'on t'a imposé. Tu es ici. Selon toi, qu'est-ce qui explique que tu vas voir un garçon, quand on marche et on regarde, il a la démarche d'une femme, il y a un vêtement de femme qu'on a mis. Et tu vas voir maintenant les satanistes vont être attirés par lui. Gloire à Jésus. Amen. Tout vêtement qu'on t'a imposé le matin, si ça va te quitter. Amen. D'autres vêtements d'affliction, pleurs sur pleurs. Tu es entré dans une famille où même pour prier, tu as peur. Parce que tout est gâté. Tout est foutu. Satan a mis le foutu. Tu es l'épouse de Christ. Mais tu peux être l'épouse de quelqu'un, mais être captif de quelque chose. Amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Le fait que tu es l'épouse de monsieur X ne veut pas dire que tu ne peux pas être captif de quelque chose. Tu n'as jamais vu des femmes qui sont mariées à un homme, mais il y a une maladie là qu'on ne peut pas guérir, qu'elle porte en elle. Tu n'as pas encore vu, elle est mariée, ça fait 10 ans, 15 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle est captive. Jésus ce matin vient te retirer de toute captivité. Amen. Écoute, pendant que je suis en train de faire cette déclaration, on reçoit par la foi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pendant que j'enseigne, il y a des gens qui vont sentir des manifestations, donc tu vas sentir comme si on enlevait un vêtement. Amen. Le vêtement que tu portes là, tu as toujours porté ça, maintenant ça te quitte. Amen. Maintenant ça te quitte. Amen. Tu as toutes les qualités, mais pourquoi ta vie n'avance pas? Tu portes en toi tout ce qu'il faut. Tu as l'expertise que les autres n'ont pas. Mais on te prend, on te met de côté. Alors que tu es l'épouse de Christ. Cette bêtise doit s'arrêter. Amen. Cette bêtise doit s'arrêter. Amen. Luc chapitre 13, le verset 10. Allons-y. Luc 13, verset 10. Luc 13, verset 10. Yeah. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Non, ça va, monsieur, arrête. Plus loin, tu vas voir quand le Seigneur va parler. Le Seigneur va dire que cette fille qui était fille de qui? D'Abraham. Fille d'Abraham. Toi aussi, tu sais que tu es fils d'Abraham, non? Amen. Tu es fille d'Abraham, non? Amen. Abraham était riche ou pauvre? Riche. Abraham souffrait ou il ne souffrait pas? Il ne souffrait pas. Mais comment? Voilà une fille d'Abraham, mais qui souffre. C'est un contraste, non? Comment ton père est milliardaire? Il a laissé l'héritage, mais tu n'as pas accès à l'héritage. C'est parce qu'il y a un vêtement qu'on t'a mis. Parce que derrière tout vêtement, il y a un esprit. Le genre de vêtement que tu portes définir le genre d'esprit qui est derrière toi. Il y a les gens qui ont le vêtement de poisse. S'ils marchent seulement avec toi comme ça, tout ce que tu fais, ça se gâte. Fille d'Abraham, mais ne bénéficia aucunement des faveurs des grâces d'Abraham. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux par l'apôtre Paul que nous sommes tous descendants d'Abraham par adoption. Via l'œuvre de la croix de Jésus, nous sommes descendants d'Abraham. Mais regarde le vêtement que tu portes. Tu vois quelqu'un marche comme ça, malheureux. Mais il a les richesses de son père. Et il n'a pas accès aux richesses de son père. Ce matin, je te connecte aux richesses de ton père. Ma Bible dit que Abraham, voilà la prophétie que tu as donnée à Abraham. En toi, toutes les nations de la terre seront. En toi, toutes les nations de la terre seront. Toutes les familles de la terre seront. Mais tu es descendant, pourquoi tu ne jouis pas? Parce qu'il y a une force. Il y a un esprit. Et ce genre d'esprit amène certains à dire, en tout cas moi c'est le ciel. Parce que tu es fatigué
Alléluia. Amen. Ça te fait croire que, écoute-moi, hein, il faut un évil Mérodach pour sortir Joachim de prison. Il faut un évil Mérodach pour retirer le vêtement d'un Joachim. Ce n'est pas deux personnes. La personne qui doit changer ton vêtement, c'est une lettre destinée que Dieu a programmée pour toi. Amen. Vous avez suivi le témoignage de Donald? Il dit qu'il a marché partout. Dans quelle église il n'a pas marché? Quand on lui a dit même viens voir encore le passé, il dit ya. Vraiment, c'est comme s'il avait seulement mouru. Il dit a marché, je suis fatigué. Parce qu'il y a un vêtement de mort qui porte en lui. Tu vois dans une famille, on a porté à toute une famille un vêtement de mort. Certains d'entre vous, vous ne savez pas. Hein. Des fois, tu tombes enceinte dans le ventre. Quand tu portes l'enfant, on a mis le vêtement de mort. Tu blagues avec le monde spirituel. Hein. Ne manque pas les 3 jours de destruction des principautés familiales. Tu vas voir. Même les gens qui ne manifestaient pas vont manifester. Amen. L'esprit là va sortir. L'enfant là va tomber. Amen. En cette fin d'année, ils ont programmé que toi ou quelqu'un de ta famille meurt. Mais c'est eux qui vont mourir. Amen. Je suis venu t'annoncer que l'enfant va mourir. Il y aura deuil dans ta famille. Il y aura deuil. La tête de quelqu'un va tomber. C'est inadmissible que tu es le fils d'Abraham et tu ne jouis pas des bénédictions de ton père. C'est inadmissible que lorsqu'on regarde ton étoile, tu as les bonnes prophéties, on dit les bonnes choses sur ta vie, mais lorsqu'on regarde physiquement, tu es l'ombre de toi-même. C'est inadmissible que tu as des richesses que tu ne jouis pas et c'est quelqu'un d'autre qui joue à ta place. Ah, cette bêtise doit s'arrêter. Cette bêtise doit s'arrêter. L'homme l'adore. Pas normal. Tous les efforts que tu fais. Parce qu'on a simplement fait quoi? On a mis un vêtement. Check. Est-ce que tu sais que le vêtement spirituel qu'on te met, je t'ai mis déjà d'expliquer derrière toi. Si c'est un vêtement de grâce, de faveur, c'est l'Esprit de Dieu. Si c'est un vêtement satanique, ce vêtement satanique fera que ce que tu vas de mal en pire. En fait, le vêtement que Satan te met est un GPS. Voilà pourquoi tu te poses les questions et tu te demandes, mais comment il sait que je devais faire ça ou je devais faire ça? Beaucoup de tes projets échouent. Parce qu'il y a un vêtement qu'on a mis, on sait ce que tu es en train de faire, on sait quand tu es en train de faire, on sait ce que tu as projeté de faire. Je détruis le GPS là sur toi. Amen. On ne pourra plus te localiser. Amen. Je suis en train de t'expliquer pourquoi chaque fois que tu fais les projets, ça échoue. Parce que tu portes un GPS en toi. Et c'est spirituel. Un jour, une soeur à Yaoundé est venue me voir, elle m'a dit il y a un cas d'une fille. La fille, un homme ne l'a jamais dit psst. Même psst, psst, psst. Tu dis ça? Il y a des vêtements, et les vêtements c'est par dimension mon ami. C'est pas dit, on dit même siffler psst. Tu vois même les filles moins belles qu'elles, on fait psst jusqu'à on meurt derrière. Il y a même d'autres femmes, elles sont enceintes, on siffle jusqu'à. Les mamans là, les femmes là, c'est pas vrai. Tu es enceinte, tu dis que mais le gars s'il ne voit pas ce que je porte, il ne voit pas. Tellement ton vêtement de beauté brille très fort. Il voit s'il en. Mais regarde, elle-même, il n'y a pas. Et elle s'est déjà lavée, dégage une odeur là. Elle s'est déjà lavée avec tout genre de savon, prendre tout genre de parfum. C'est comme elle n'a rien mis. Tu blagues avec le mot de tenir. Ah, si je te parle des cas et des cas que je. Des fois, il y a des cas, ça vient comme ça, je dis que yes, papa. Alléluia. Amen. Mais il faut un évil Mérodach. Amen. Évil Mérodach, c'est celui sur qui tu as mis l'huile pour libérer Joachim. Amen. Évil Mérodach, c'est celui à qui tu as donné le mandat pour libérer Joachim. Amen. La royauté qui est en toi, qu'on a embrigadée, je sors de prison. Amen. La grandeur qui est en toi, qu'on a tenu captif, je sors de prison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, après ce dimanche, ta vie ne sera plus la même. Amen. J'ai 5 colères à moi. Une 5 colères. Comment se fait-il que les sorciers passent les nuits blanches à transférer les destinées des gens? Et tu veux que moi je dorme alors que je dois libérer des destinées? Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal que je porte le nom de Jésus qui est mon mari. Et à moi il y a Christ. Et je vis comme un misérable. Parfois moins que celui qui n'a pas Christ. Tu veux que je te dise ce qui n'est pas normal? Ce qui n'est pas normal, c'est que je porte à moi le Saint-Esprit, mais je fais toujours d'échec en échec. Ce qui n'est pas normal, c'est que j'ai à moi le prince de paix, mais je suis
fermer leur clapet avec le violent témoignage qui te donne. Amen. Reçois ce témoignage. Amen. Reçois ce témoignage. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Assez, c'est assez. Amen. Oh, ils savent le vêtement qu'ils t'ont porté. Ils connaissent ce qu'ils ont mis sur toi. Ils ont pris une poupée te représentant. Ils ont dit ça c'est elle. Ils ont fait les incantations. Et puis ils ont mis le vêtement. Moi aussi je prends la même procédure comme j'ai fait dans le rêve que je t'ai fait. Quiconque on a attaché, quand on a gardé, moi je te libère. Amen. Quiconque on a tenu Katou, je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Je te libère. Amen. Ils ont incanté contre toi. Moi-même j'ai celui qui incante plus. Amen. Ils ont incanté les gens, j'écarte de toi. Amen. Je te libère. Je te libère. Amen. Assieds-toi. Assez, c'est assez. C'est quel vêtement ça? Tu es l'épouse de Christ. Quel mari sera fier de voir sa femme alors qu'il est bien habillé? Il est resplendissant. Il est beau, frais, bien parfumé. Mais il marche avec une femme sale, dépravée, pauvre, misérable. Et on va dire que non, c'est le temps de Dieu. Tu sais, c'est Dieu qui a vu. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Joachim a dû attendre 37 ans. Toi, tu as attendu combien d'années? Aujourd'hui, je viens avec l'onction de l'élite arrachée de là. J'arrache ce vêtement d'affliction. J'arrache. Un jour, l'homme de Dieu dit que regarde, écoute-moi. On va. Ne manque pas le programme là. Quelqu'un doit t'aider. Amen. Si tu as peur que quelqu'un tombe, ne viens pas. Si ton pied est ici, même si tu ne pries pas, la personne qui est derrière votre problème de famille va tomber. Amen. Si tu ne veux pas que quelqu'un tombe, reste là-bas chez toi, ne viens pas ici. Amen. Il y aura des morts. Amen. Un homme de Dieu dit, un jour on est venu le voir, une maman. Oh, ça ne va pas, je souffre du sida. Il arrive dans toute la famille où c'est 16 filles, sida. 16 filles. Le gars reste comme ça. Dieu lui dit que l'histoire, si ce n'est pas qu'elles ont couché avec les hommes, c'est un homme et c'est leur oncle qui l'a mis ça sur. Et il dit à maman que maman, c'est un homme qui vous a fait ça. Et c'est votre homme. Regarde. Maintenant, je commande le jugement de Dieu. Il a commandé, l'oncle est tombé. L'oncle s'est mis à confesser que vous toutes qui avez le sida, c'est moi qui ai mis ça. Tu vois le vêtement qu'on a mis à quelqu'un? Tu es là, tu souffres alors qu'on t'a imposé un vêtement. Ils reprennent la chose. Amen. Dis avec moi, reprenez vos choses. Reprenez vos choses. Reprenez vos choses. C'est quoi ça? Tu l'avais envoyé quelque part? Tu l'avais dit d'entrer dans les secteurs? Tu l'as dit d'être sorcier? C'est son problème, il a frappé la mauvaise personne. Amen. Il n'aurait pas dû te toucher parce que ta tête est intouchable. Ton sang est amer. Amen. À cause de ça, leur détruit. Amen. À cause du fait que tu es l'épouse de Jésus, Dieu est pour. Amen. Il n'aurait pas dû te toucher. Amen. Tout mari qui voit comment on attaque sa famille ne fait rien, c'est que c'est pas un mari. Montre-moi un homme qui voit comment on brutalise sa femme, il ne dit rien. C'est que je te dis que la vérité, l'affaire de l'alliance ici, on l'avait soit contraint, soit il n'était pas dedans. Mais aucun homme ne peut voir ça. Parce qu'il en va de soi de quoi? De son honneur. Elle porte mon nom, c'est mon honneur. Donc quand Jésus voit comment les démons te malmènent, c'est son honneur qui est attaqué. Amen. Et tu connais, écoute, la Bible dit dans Ézéchiel et dans le livre d'Apocalypse que je vis un animal. Et cet animal avait un visage d'homme. Et il avait aussi un visage d'agneau. De l'autre côté, c'était aussi une image de lion. L'autre côté, c'était aussi une image d'aigle. Ça parle des 4 dimensions de Jésus-Christ. Amen. L'homme, c'est l'image de la domination. Ça veut dire que Jésus domine sur tout ce qui existe. Amen. Le visage de l'agneau, ça veut dire que Jésus est doux. Le visage de l'aigle, ça veut dire qu'il est l'esprit de prophétie. Le visage du lion, ça veut dire qu'il est l'esprit qui dévore, attaque et terrasse. Amen. Écoute-moi, ils ont connu Jésus comme agneau dans ta vie. Ce matin, ils vont connaître Jésus comme le lion qui rugit. Amen. Jésus va rugir. Amen. Connais pas ça. Foolish man.
Et tu me dis que j'arrive quand c'est le cas, non Seigneur, pardon, moi je ne connais pas le genre de prière là. Amen. Amen. Quand il y a des cas que Dieu me montre, quand je vois que c'est compliqué, je tue. I kill you. I'm not joking. Quand les sorciers se mettent à incanter, tu penses qu'ils blaguent avec toi? Non. Quand celui-là prend ton nom jusqu'à mener, j'ai déjà reçu des cas bizarres. On prend le nom de quelqu'un, on amène. Ah. Pour son cas, j'ai dit que la femme là, je renvoie les choses là sur elle. J'ai vu comment on l'a mis ce jeune homme dans la bouteille. Femme, venez voir la délivrance. Bah! À terre. Il dit que ça ne va. Ah, quand il se lève, il dit que j'ai senti quelque chose qui m'a quitté. J'ai dit que tu es libre. Amen. C'est ce que Jésus fait. Amen. Écoute-moi, pendant longtemps, ils t'ont oppressé. Maintenant, tu les oppresses. Amen. Je récupère les vêtements qui t'ont mis. Je les remets. Amen. Tu n'as pas compris, regarde. J'en donne aux anges à mon service maintenant et ici. Tout vêtement de malheur, d'affliction, de maladie, de sécheresse, de souffrance, de misère, d'affliction qu'on t'a mis sur ton, qu'on a mis sur le peuple de Jésus, les peuples de Jésus. Enlevez tes vêtements maintenant. Amen. Posez à tes vêtements, enlevez tes vêtements. Enlevez tes vêtements. Maintenant, je commande que tes anges portent tes vêtements à vos ennemis. Qui portent tes vêtements. Par la force du nom de Jésus. Qui portent tes vêtements. Qui portent tes vêtements. Tout esprit qui est sponsorisé dans le douleur de l'âme derrière ton vêtement. La puissance de Dieu le retire de ton corps. Je le retire de ton corps. Je le retire. Amen. Ouvre-nous Matthieu chapitre 9, le verset, je crois, 10. Et tu es là, tu marches. Une grande prophétie dans la vie d'un jeune homme. Grande. Tu seras, amen. Tu seras, amen. Matthieu 9, verset 20. Amen, amen, amen. Les années ne font que passer. Mais Dieu a dit, est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu a parlé. Mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Il y a un vêtement qu'on t'a mis qui empêche la réalisation. Écoute-moi, on ne peut pas mettre dans un vêtement sale un vêtement propre. Ça ne fonctionne pas les deux. Si on doit mettre le nouveau vêtement, il faut enlever l'ancien vêtement. Pendant des années, tu as marché avec un vieux vêtement. Amen. Je te donne un vêtement neuf et j'enlève l'ancien. J'enlève l'ancien, je te donne le vêtement neuf. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas reçu. Tu vois quelqu'un comme ça, une jeune fille, mais quand on regarde, elle est vieille. Jeune. Quand elle te donne l'âge, tu dis que tu mens. Elle ne ment pas. C'est son âge. Elle a 30 ans. Mais quand on regarde, on voit une femme de 55 ans. Et tu dis que maman commence à se parler, dit que pasteur, si je t'explique les guerres que j'ai, les oppressions que je subis. Certains d'entre vous, tu vois, quelqu'un dort et dans ses rêves, il voit comment on a pris ses vêtements et il prend ça comme ça. Ou alors on t'a porté un vêtement. Et c'est un vêtement sale. Et tu te dis que oh non, c'est rien. Oh, on vient de t'imposer une affliction. Beaucoup d'entre vous êtes victimes des vêtements qu'on vous a imposés. Regardons le cas de cette femme. Matthieu chapitre 9, verset 20. Regardez un cas tangible. Regardez un cas tangible. Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 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 12 ans. 12 ans. Tu pisses le sang. Écoute, quand on lit ça, ça semble être vague. On n'a pas dit que c'est depuis 12 heures. Un jour, j'ai eu l'occasion de recevoir une de mes filles. Elle a débarqué un jour à l'église parce que comme je passais à Baladi, on avait une salle et je passais toutes mes journées à prier. Donc quand tu vois ma vie de prière là, c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Elle a débarqué, elle a dit, elle a dit ça ne va pas. Voilà quand même, elle était comme un zombie, toute blanche. Je dis c'est quoi? Elle me dit, oh, ça fait 2 jours, 3 jours. Elle, le sang sort non-stop. J'ai dit, Sophie, couche-toi sur l'autel. Elle s'est couchée. Ici, il était question de confronter vêtement contre vêtement. Amen. Amen. J'ai pris, poussé par l'esprit, j'ai pris mon manteau. J'ai dit, couche-toi, je l'ai couvert avec. Et j'ai continué à prier. Ma chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai retiré
La fille là était comme un robot. C'est comment? Ça va, papa, maintenant ça va. Maintenant ça va bien. Amen. Il a fallu une notion d'un vêtement supérieur pour enlever l'ancien vêtement. Amen. Regarde, c'est ce qui va se passer avec cette femme. Continue. Depuis 12 ans, elle souffre de sang. Une perte de sang depuis 12 ans. Yeah. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. J'aime la version Marc qui dit si je puis seulement te toucher. Alléluia. Amen. Car tu es confronté à un vêtement supérieur. L'ancien vêtement passe. Elle a dit si je touche. Dès qu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Le saignement s'est arrêté. On va faire un acte de foi. Amen. Si tu as la foi, ça marche. Si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Mais mon onction va fonctionner. Amen. Tout vêtement qu'on a mis sur toi, comme tu me touches, ça part. Amen. Tu me touches mon vêtement, ça part. Amen. Je ne sais pas ce qu'on a mis sur toi, tu touches, ça part. Amen. Ce n'est pas les jeux. Je ne suis pas ici pour exciter la foule. Ce n'est pas les jeux, tu touches, ça part. Amen. La Bible dit que cette femme va toucher le corps. C'est parti comme tu me touches. Ce qui pèse sur ta vie part. Si c'est la sécheresse, ça part. L'affliction, ça part. La maladie, ça part. Tout ce qu'on a mis, ça part. Je commande par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu sur ma vie te libère. Ça te libère. Ça te libère. Ça te libère. Au nom de Jésus. Ça te libère. La puissance de Dieu te libère. Alléluia. Assieds-toi. Maintenant, baisse la tête, lève l'ensemble de Dieu opérer. En me touchant, tu as pris quelque chose. D'autres vont sentir comment ils veulent vomir. Ne regarde pas. Ils ont touché, ils ont pris. C'est ça qui est en train d'opérer. Tu es en train de travailler. C'est en train de te quitter. C'est en train de te quitter. C'est en train de te quitter maintenant. Laisse l'onction que tu as pris là. Opérer maintenant. Si tu sens que tu veux vomir, vomis. Si tu sens que c'est les larmes qui veulent sortir, ne pleure pas. Radabayagada. Tu as décidé de se toucher de façon particulière. Ça te libère totalement. Ça te libère totalement. Ça te libère totalement. Ça te libère totalement. C'est Brataya. C'est Brataya. Reçois la touche de Dieu qui te libère. 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 Il y a des vêtements qui sont en train de quitter les gens maintenant. Il y a des habits qu'on est en train d'enlever. Si tu veux vomir, vomir. Je commande que vous vomissez. Maintenant, ça sort. Ça sort comme tu vomis le vêtement là-bas. Je commande à ce vêtement de partir. La chose qu'on t'avait portée là-dessus, ça sort maintenant. Par transpiration, ça sort. Par les larmes, ça sort. Par les urines, ça sort. Par les vomis, ça sort. Je commande que ça sort maintenant. Radagada, yabagada, 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 yabagada. Ça sort, ça te libère, ça te libère. Ça te libère. Il y a quelqu'un ici qui sent une charge qu'on a posée sur son corps. Maintenant, tu vomis ça et la charge est forte. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Allez me chercher la bouteille d'huile d'onction. Tout le monde se met debout. Ça va sortir. Amen.
Mettez-vous debout, ça va sortir. Protocole, là, vous êtes où? Venez ici, non bien. Amenez-moi l'huile d'onction, rapidement. Tu as besoin de délivrance, je dois chercher l'esprit là. Mets la main sur ta tête, dis oh Dieu, que ton feu descende sur moi et consume tout vêtement occulte qu'on a déposé sur la vie. Clame et prie au nom de Jésus. La puissance de Dieu le libère. La puissance de Dieu le libère. La dada, je veux que le protocole me suive. Je te touche une fois que tu vas t'écouter, maintenant tu vas pratiquer à la tête. Acclamez-vous. 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 Prenez l'enfant chez la maman, prenez l'enfant là. Je te conseille une fois, tout vêtement à droite, d'accord. Tout vêtement à droite, d'accord. Je dis d'accord. Libère!
Oh Jésus. Soyez vigilants, que le protocole suivait le protocole. Que tout le monde se suivait, pas d'enlever les enfants. C'est pour ça qu'on est mis au fond, pas à côté. Mais si quelqu'un tombe sur un enfant, ça va faire des dégâts. Le truc que j'étais touché avec là, ça va maintenant commencer à brûler maintenant. Tu vas sentir dans tout ton corps, ça traverse. Laisse tes deux mains vers le ciel. Maintenant, ça prend effet. Au nom de Jésus. L'une là devient comme la suite. Toute force, toute autre se représente. Donc quand soyez vigilants, soyez vigilants. Les hommes comme les femmes vont tomber comme des mouches. Maintenant. Receive now. L'une la pure maintenant. Tout ce qui était caché en toi sort. J'ai dit soyez vigilants, soyez vigilants. Voilà, ça a commencé. J'ai dit. C'est que j'étais touché avec là, les démons là vont se manifester. Tout esprit caché en toi, je te commande manifeste. Amenez-les devant. Amenez-les devant, amenez-les devant. Amenez-les devant. Les démons qui sont cachés en toi, lui que j'étais touché avec là. Allez exprès. Manifeste. Manifeste. Quelle que soit ta résistance, je commande que tu manifestes. Je viens jusqu'à toi. C'est à ma gauche, à ma droite. Le temps violent de Dieu. La chose qui t'empêchait d'avancer, là, ça te libère. Je dis que ça te libère, ça te libère. Il n'y a pas, quel que soit l'esprit caché, je pense, manifeste. Manifeste. Amenez-les devant, personne ne sort. Tout ce qui te résistait était caché en toi. Ça se manifeste maintenant. Je commande à lui que j'ai posé sur
pécheresse, tu sponsorisais le manque et le chèque la foi. Les maris de riches, je te commande, libère-les! Libère, 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 libère. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! Libère! 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 Shadadadadadadadada! Libère! Vomis ça maintenant, vomis. J'allume le feu sur ta poitrine et sur ton ventre. Tu vomis ça. Tu vomis ça maintenant. Tu vomis ça maintenant. Nadadadaya. Je commande que tu vomis ça maintenant. J'ordonne vomis ça maintenant. Vomis ça maintenant. Out! Out! Ne calme pas les vomissements, l'esprit là doit sortir. Sors, vomis! Out! Démon, libère! Libère! Par la main puissante de Jésus, je force ta délivrance ce matin. Je force ta délivrance. Je force ta délivrance. Je retire ce démon de ton corps de force. Sors par la bouche maintenant. Sors par la bouche maintenant. Sors par la bouche maintenant. Un, le marteau de Dieu te frappe. Reçois. Deux, le marteau de Dieu te frappe. Reçois. Sors par la bouche. Sors par la bouche. Je commande que tu sortes. 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 Maintenant tu sors par la bouche. Vomis ça maintenant. Ça sort, vomis. Toi, maintenant tu out. Garde ça. Tu sors, tu sors, tu sors. Cette fois que tu te fais la guerre. Vomis ce démon maintenant. Je commande ce démon, tu vomis par la force. Aïe! Vomis au nom de Jésus. Vomis au nom de Jésus, ça sort. Vomis ça, tout ça, c'est pour tes puissances. L'esprit de limitation. L'esprit de mal. Tu vomis ce démon maintenant. Reçois ce vêtement. Un vêtement qui te rend
balayé. Un vêtement qui manifeste la gloire de Dieu. Reçois ces vêtements, reçois ces vêtements. Receive it now. Reçois ça maintenant. Maintenant. Je toute résistance démoniaque dans ta vie. J'écrase toute résistance démoniaque. Amen. J'écrase. Avec moi le jeune homme en noir là-bas. Il y a un démon avec lequel il bagarre dans les rêves. Toi. Maman viens, ce n'est pas fini. Ça doit sortir, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche, ça va sortir. L'onction que j'ai souffert, tu me revenus ça maintenant. L'onction là, reçois avec cette out! Ouvre la bouche. Ressors. L'onction là, reçois avec les équipes. Il a voulu ça. Out! Lève les deux avec moi. Laisse les deux. Out! Il y a une ici que j'ai vue en esprit. Qui est enceinte ici? Non, en dehors de Rosie. Qui est enceinte ici? J'ai vu une femme entassée depuis le grossesse. Ah, non, c'est toi. Tu ne vas pas perdre l'enfant. Je dis que tu ne vas pas perdre l'enfant. Il y a une guerre qui se passe pour tuer l'enfant. Vous deux, c'est la même chose. On veut échanger. Mais déjà, tu vas faire l'échographie. On dit, oh non, madame, c'est une fausse alerte, c'est les millions ou les quoi. On a échangé. Cela ne va pas mieux. Amen. Des fois, tu es enceinte, tu es poussé par le Saint-Esprit, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu vois. C'est que l'enseignant tout à l'heure dit que tu es enceinte, on prend l'avion, on met tout, et après on dit l'enfant est mort. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Mais pour elle, on veut échanger. On veut échanger. Tu lui avais dit ça. Oh, tu m'as dit ça. Depuis on ne s'est pas vu. Donc, tu confirmes qu'on veut échanger. Allez. Acclame Jésus. Bagarre un peu la nuit. On veut tuer. Bagarre la nuit. Maintenant, your battle is over. Amen. La bataille est finie. Amen. Maintenant, ce sont des petits papas que tu écrases. L'enfant, c'est un garçon. Amen. Je dis, l'enfant, c'est pas vivre, ça sera un garçon. Amen. Par la puissance et l'onction de Dieu, tout est amené. Si cette même puissance sécurise ta vie et la vie de l'enfant. Amen. On ne prendra ni ta vie ni la vie de l'enfant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je maudis toute forme de mort précoce sur sa vie et sur la vie de l'enfant. Je déclare que l'accouchement se passe exagérément très bien. Amen. Parfaitement très bien. Amen. Tu accouches avec honneur et fidélité et paisibilité au nom de Jésus. Dans les doigts, mets la grâce de Jésus-Christ. C'est une félicitation. La mission ne va pas changer. On veut changer. C'est un travail gentil. Et c'est un homme, mais je m'arrête là. Et c'est un homme que tu connais, mais je m'arrête là. Changer. Le même Dieu, tu es venu me voir la prière, Dieu t'a donné. La Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit de ce esprit de gain chagrin. Amen. Seigneur, tu ne donnes pas cet enfant à cette femme pour l'affliger.
mais pour que ton nom soit glorifié. Merci parce que cette grossesse ne conduit pas à la douleur et à l'affliction. Mais c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je décrète par la main puissante de Jésus, cette grossesse ne sera pas échangée. Donne un bon amen. Cette grossesse ne sera pas votée. Cette grossesse ne sera pas modifiée. Le projet du diable visant à modifier, cela y a voté. Cela y a voté. Cela y a voté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que là où ils ont fait la guerre, c'est un géant qui sort des entrailles de cette femme. C'est un géant qui sort de ses entrailles. C'est un géant qui sort. Au nom de Jésus. Maman, c'est fait. Ils vont me voir dans leur rêve. Ils vont dire que ça s'est passé comment. Tu es parti. Acclame Jésus. Un jour, quelqu'un, j'ai bonne mémoire parce que j'oublie beaucoup. Quelqu'un lui me dit que ouais, le pasteur que vous partez là, il ne peut pas me dépasser. Le pasteur que vous partez là, on se connaît. On ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît spirituellement. Ils m'essaient, je les écrase. Amen. Et avec moi, je les écrase. Je les écrase. Maman, tu vois l'autre. Parce que je vois l'autre, fais attention. Fais attention, je vois l'autre. Mets-toi debout. Où que tu es. Que ta main repose sur moi. Que ta main repose sur moi. Que ta main repose sur ma vie. Que ta main repose sur ma vie. Bon, je ne sais pas, tu cherches le travail. Tu cherches le travail. Tu cherches le travail. Voilà, c'est pour ça que je te demande ça. Tu cherches parce que Dieu me demande de te saluer pour te donner le travail. Donc tu as rêvé que tu travaillais. Oui. Et tu m'as dit ça. Je n'ai pas vu. Voilà, c'est permanent. Alléluia. L'Éternel me dit, Seigneur, fais briller ta gloire dans ma vie. 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 Zobradaya. La jeune fille là. Zobradaya. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta femme? Je les vois pleurer. Ils sont dans la douleur. Ce n'est pas un problème. C'est que je les vois pleurer parce que c'est trop de bataille. Il faut trop pleurer. Comme on dit en gros français. C'est trop de guerre. Rien ne va au fait. Je parle de tes frères, de tes soeurs. Je les vois pleurer, ça ne va pas. Tu sais que toi, tu es même mieux que. Tu sais ça. Si tu ne sais pas, à peine tu te rends. Tu es même mieux. Oh là là. À cause de toi, Dieu relève la tête. Amen. La Bible déclare que la 37e année de la captivité du roi Joachim, Mérodach, le fils sorti de prison, releva sa tête. Par la même onction, je relève la tête de ta famille. Amen. Je relève la tête de tes frères et de tes soeurs. Au nom de Jésus. Amen. It is done, c'est fait. Dieu te bénisse, mamie. Comme l'onction là t'a pris, ça les a pris. L'onction là t'a pris. C'est fort. Fais-la asseoir là-bas, fais-la asseoir là-bas, elle digère. Ne la fais pas bouger. Voilà. Digère, ça va. Tu veux quelle classe? Très bien. N'arrête pas l'école. Je vais annuler l'échec dans ta vie. Ouais, l'échec là, c'est grave. C'est ça, non? L'échec à l'école. Et si vous avez causé avec elle, toi, c'est comme si après le bac, la fille te dit que moi, c'était bon. Je vais chercher l'argent. C'est votre nièce. Dans sa tête, c'est pas sa mamie. Elle ne veut plus l'école. Vraiment, après le bac, c'est une histoire. Ok, tu t'appelles comment? Pleure. C'est souvent quand la révélation sort, c'est tellement bon. Ça veut simplement dire Dieu te connaît. Pleure, mamie, pleure. Dieu va repositionner ta vie. Il y a des révélations, le Saint-Esprit te sort. Quand tu vois quelqu'un pleurer, c'est passé à un niveau dans sa tête. Il n'y avait plus d'issue. Quand Dieu vient de donner la révélation, tu dis, donc il y avait encore espoir. Oui, il y a espoir. Amen. Dis à ton voisin, il y a espoir. Il y a espoir. Dis à ton voisin, il y a espoir. Il y a espoir. Mamie, tu dois faire la médecine. C'est vrai que tu as un don dans la coiffure. Coiffure, mal la fille ici. Elle voulait voyager pour la coiffure. Tu as un don dans la coiffure. Bon, tu veux voyager pour la coiffure ou tu veux guérir les gens? Dis-moi vite ton prix, je te donne. Tu prends l'onction là, te prends. Choisis vite. Hein?
Voyager. Qui ne veut pas voyager? Oh. Ah, reste derrière. Reçois ça. Amen. On va aller avec facilité. Vous avez quelqu'un en Belgique. Vous avez un bon pouvoir en Belgique. Parce que je vois une parenté en Belgique. J'étais ouvert les portes, c'est fini. Ce n'est pas un spectacle, on dose, dit voilà. C'est fini. Regarde, je dois te faire avoir le travail. On va tout le monde te contacter. D'autres, les business ont commencé à t'aider. On vient témoigner, c'est fait, félicitations. L'ensemble qui t'a pris là, c'est comme ça que ça a travaillé sur. Acclame Jésus. Laisse ton cœur vers le ciel. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets fin à mes batailles. Mets fin à mes batailles. Mets fin à mes combats. Mets fin à mes combats. Tu as rencontré la fille ici, ça fait combien de temps? Ça n'a pas duré parce que... C'est ta fille ici? Non. Ok. C'est la fille de sa soeur. Ok. Ta fille a besoin d'aide spirituelle. Tu parles français? Tu comprends bien ce que je dis? D'accord. Bonzagadabos. Bonzagadabos. Merci Jésus. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Maman, je dois te voir. C'est urgent. Et les oubliants doivent se voir à la fin. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas notre culte de distribution des provisions alimentaires de 8. Je dis par la foi, je dis par la main, je dis ça aura lieu. Ça aura lieu. Je ne vais pas m'entêter pour ça, ça aura lieu. Amen. Donc le 8 invite les gens qui viennent prendre leur paquet. Jésus a dit donnez-leur vous-même. Bon, si tu dis c'est la sorcellerie, bon, ne viens pas, c'est ton problème. Donc, toi tu as un sérieux problème dans tes rêves. Tu rêves, tu te rappelles de tes rêves. Tu fais des très mauvais rêves. Tantôt tu as les rêves où on couche avec toi, tantôt tu as les rêves où tu bagarres, tantôt. Mais tu es oppressé. Dans tout ça en français on dit oppressé. Ça veut dire je ne dors pas bien là. Hein? Tu connais ce qu'on appelle les cauchemars. Tu te réveilles constamment la nuit, les cauchemars, tu fais les mauvais rêves. C'est ça non? Ce matin Jésus te dit. Amen. Il y a un truc qui est terrible. Pourquoi tu regardes quelqu'un comme ça? Tu connais ses défauts, non? Mais il ne veut pas parler de ça. Hein? Une bonne fille, tu es belle comme ça, la bagarre n'est pas bien, mamie. Tu comprends? Tu es une belle fille comme ça. Le Seigneur, ça s'arrête. Les cauchemars s'arrêtent. Je détruis la colère dans son cœur. Colère. J'arrête ça au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'elle est une femme soumise, non pas dans l'hypocrisie, mais dans la vérité. Amen. Maintenant, je vous commande, vous qui venez dans ces rêves, l'attaquer. Partez et ne revenez pas. Amen. Quiconque ici fait les rêves où on t'attaque, ça s'arrête. Amen. Mais les deux mains sur la tête et dit ça s'arrête. Amen. Il y a des mots, ça s'arrête. Ça s'arrête. Viens, je te pose une question, je veux t'orienter, mais je ne veux pas dire ça, les gens entendent. Ta maman est là. C'est seulement ta tante ici. Bon, je veux parler de coup par le Oh Dieu. Oh Dieu. Ta main me touche. Ta main me touche. Maman qui est là-bas, qui a les mains devant cette chose. C'est bon ça. Les gens ont reçu des vêtements ici. Amen. J'ai vu beaucoup de bouches parler mal de vous. Jusqu'à. Et on a même inventé des mensonges. Beaucoup. Et je dis ça même dans votre famille. Regardez, tout à l'heure je t'ai appelé parce que j'ai vu un vêtement, je voyais les gens là revenir, te demander pardon, le chercher. Amen. Je vais donner ton témoignage. Je ne suis pas ici, je suis l'autre à Figui. Non, c'est pas un problème. Tu vois, lui il est à Batouri, tu peux figurer à côté de Batouri.
Batou et Figuil. Tu as aussi des Figuil, non? Ou bien c'est Guider, oui. Figuil, c'est dans le nord, non? Donc vous êtes même les frères, donc tu vois. Mais lui, il a pas. C'est loin Batou, lui, non? Donc tu pars quand? Ce n'est pas un problème, tu vas dire, donner le témoignage à maman. Seigneur, merci, tu la protèges au cours de la semaine comme un voyage. Merci pour le témoignage que tu donnes. Amen. Acclame le Seigneur. Ok, si tu as ta dîme, tu viens. Si tu as ta dîme, tu viens.